Je suis féministe et je suis contre la pénalisation des clients. Au syndicat de la magistrature, on s'était exprimé contre la création du délit de racolage, mais également en 2016 contre la pénalisation des clients. En réalité, cette pénalisation des clients, elle ne sert pas à lutter contre les réseaux d'exploitation, contre les violences que peuvent subir les personnes, parce qu'aucune enquête ne sera ouverte sur la base de cette contravention qui a été créée par la loi. Et donc, il n'y a pas là une avancée dans la lutte contre ces formes de violence. Pour certaines personnes, c'était une façon de mettre un terme à la prostitution. Et là, on est encore dans l'illusion de ce que peut produire le droit pénal, comme si la création d'une infraction pénale avait un effet dissuasif si majeur qu'il mettait fin à un phénomène social très ancien. Mais surtout, la problématique, c'est qu'en réalité, la situation des travailleuses et des travailleurs du sexe continue à être une situation extrêmement difficile dans laquelle cette infraction pénale s'intègre dans tout un système de marginalisation, de précarisation qui les conduit notamment à devoir s'éloigner des centres, à devoir se cacher parce qu'il va falloir éviter que le client soit pénalisé, parce que cette pénalisation du client va introduire des dynamiques dans lesquelles les clients vont chercher, certains, à imposer notamment des conditions sanitaires beaucoup plus précaires, qui vont poser des problèmes pour ces personnes. Et donc, cette pénalisation des clients, elle va mettre en danger les personnes qu'elle était censée protéger. Et puis, derrière la pénalisation du client, il y a des choses qui ne sont pas mises en avant par les discours gouvernementaux, mais qui existent et qui persistent. Et ça, ce sont les contrôles policiers qui visent les personnes, qui visent notamment les personnes travailleuses et travailleurs du sexe, certaines parce qu'elles sont supposées être de nationalité étrangère, et ça s'intègre dans toute une politique de lutte contre l'immigration, avec des phénomènes de harcèlement policier qui ont été constatés sur les années précédentes au travers de ces contrôles d'identité et qui se poursuivent. Et ça, c'est quelque chose qui reste dans l'ombre dans le discours gouvernemental. Aujourd'hui, ce qui est important, c'est de refuser finalement cette fausse réponse qui est la pénalisation des clients, d'identifier ces conséquences néfastes pour la santé et la sécurité des personnes et de continuer à dénoncer les pratiques policières de contrôle d'identité, de harcèlement qui continuent à viser les personnes. Et donc pour toutes ces raisons, en tant que féministe, je suis contre la pénalisation des clients.